Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 exercices pour débutants afin de s'améliorer au squash. Donc, les 5 exercices que je vais vous montrer sont en solo. Donc, vous allez être seul sur le terrain pour les réaliser. Mon premier exercice, c'est d'utiliser la boîte de service comme cible pour pouvoir envoyer des balles au coup droit. Donc, vous voyez ici que je ne veux pas frapper la balle trop fort dans cet exercice. Le but est tout simplement d'apprendre à contrôler la vitesse de mon élan. Ce deuxième exercice, tout simplement, c'est de faire la même chose que je viens de réaliser, mais du revers. Ne vous en faites pas si au début vous avez de la difficulté à atteindre la boîte de service ou si c'est plus difficile pour vous d'être constant. Le but, c'est vraiment justement d'aller chercher cette constance-là dans la vitesse de votre élan. Des petits défis que vous pouvez vous donner, c'est de dire « je vais frapper 10 coups consécutifs dans la boîte » ou jusqu'à même à 20 ou à 30 coups si vous êtes en mesure de le faire. Mon troisième exercice va vous permettre de pratiquer la volée. Je vais me placer à la mi-chemin entre le mur frontal et les boîtes de service et frapper des volées à répétition. Donc, encore une fois, vous pouvez vous donner des objectifs d'en frapper 10, 15, 20 consécutifs. Et une fois que vous êtes en mesure de faire ces objectifs-là, je vous encourage à reculer sur le terrain. Donc, d'aller de plus en plus loin sur le terrain. Donc, ça va être de plus en plus difficile pour vous de réaliser cet exercice. Le quatrième exercice, c'est de faire la même chose, mais du revers. Donc ici, je vais commencer encore à la mi-chemin. Si j'ai de la facilité, je peux même me reculer jusqu'ici à la première boîte de service. Ces exercices-là vont vous permettre vraiment d'être en mesure de contrôler vos coups à la volée. Donc, la volée, l'objectif, ce n'est pas nécessairement d'envoyer la balle en puissance, mais c'est d'être en mesure de contrôler la direction de la balle. Le cinquième exercice, c'est d'utiliser les murs de côté pour frapper la balle. Celui-là est un petit peu plus difficile, donc ça se peut que ça vous prenne quelques temps avant de le réussir. Je vais commencer ici du coup droit, frapper la balle sur le mur de côté, et ensuite, vous allez voir ce qui est bien avec cet exercice-là, c'est que ma raquette va déjà être prête pour commencer mon revers. Je vous montre un exemple. Donc, vous avez vu que ma raquette est déjà prête. Mon regard changeait pour regarder la balle et également le mouvement de mes pieds. Donc, je commençais du coup droit, mon pied droit était devant. Oups, je m'en vais du revers, mon pied gauche était devant. Pour les droitiers, ça serait le contraire à ce moment-là. Donc, du coup droit, mon pied gauche est devant et du revers, mon pied droit